Elle s'est moquée de moi devant tout le monde, tu n'es pas mon mari. Je ferai ce que je veux. J'ai souri et je l'ai laissée à sa liberté. En rentrant à la maison, elle a trouvé de nouvelles serrures, des valises faites et une voisine lui expliquant son erreur. La planche de charcuterie et fromages affinés n'était même pas encore arrivée quand Chloé a annoncé à tout le toit terrasse que je n'étais pas son mari. Du moins, pas d'une manière qui comptait vraiment. Nous étions au ciel de Paris, au sommet de la Samaritaine, l'un de ces endroits branchés de Paris où la ville s'étend sous vos pieds comme un tapis de lumière. C'était une douce soirée de septembre, le genre de soirée où l'on pouvait encore porter des manches courtes, mais où la brise vous en rendait reconnaissant. Julien venait de se fiancer, et sa fiancée avait organisé ce dîner de célébration. 10 personnes au total, 5 couples, tous amis d'université ou de travail, partagions des cocktails artisanaux et des hors-d'œuvre pendant que Julien racontait l'histoire de sa demande en mariage en forêt de Fontainebleau. J'aurais dû le voir venir. Le téléphone de Chloé illuminait la table toutes les quelques minutes depuis que nous nous étions assis. Elle envoyait des textos, souriant à son écran. Son attention était partagée entre notre groupe et la conversation qui se déroulait dans ses messages. Ses pouces bougeaient rapidement sur la vitre. Et ce qu'elle lisait n'était clairement pas lié à l'histoire romantique de Julien sur un lever de soleil et une bague cachée. Je me suis penché discrètement. Tout va bien? Une urgence au travail? Elle s'aiguerissait immédiatement, ses épaules se tendant. Pourquoi as-tu besoin de savoir tout ce que je fais? J'ai laissé tomber. Je suis retourné écouter Julien décrire comment sa fiancée avait pleuré des larmes de joie. J'ai pris une gorgée de mon olfaction, essayant de profiter de la soirée malgré le nœud de tension familier qui était devenu la norme entre nous. Son téléphone a de nouveau vibré. Elle a éclaté de rire à quelque chose, a tapé une réponse rapide, l'a posée, puis l'a repris 5 secondes plus tard quand il a vibré à nouveau. La fiancée de Julien, Camille, nous a souri de l'autre côté de la table. Alors, Antoine, Chloé, votre anniversaire approche le mois prochain, n'est-ce pas? Des projets spéciaux? J'ai commencé à répondre. Nous n'en avons pas encore vraiment discuté, mais je pensais peut-être à ce bed and breakfast dans. Je ne serai probablement pas là ce week-end de toute façon, a interrompu Chloé, sans lever les yeux de son téléphone. Je me suis tourné vers elle, confus mais pas en colère, juste surpris. Oh, c'est la première fois que j'en entends parler. Qu'est-ce qui se passe ce week-end? Le silence s'est fait à table. Les fourchettes se sont arrêtées à mi-chemin des bouches. Les conversations se sont tues en milieu de phrase. Je pouvais sentir 8 autres personnes soudainement très intéressées par leur boisson. Chloé a posé son téléphone avec une patience exagérée, de la manière dont on manipulerait un objet fragile que l'on essaie de ne pas casser. Sa voix est sortie forte, intentionnellement forte. Tu vois, c'est exactement de ça que je parle. J'ai essayé de garder ma voix basse, d'apaiser la situation. Je n'ai pas besoin d'approuver quoi que ce soit. Je pensais juste que nous parlions habituellement de nos projets pour notre anniversaire. Tu n'es pas mon mari, m'a-t-elle coupé, sa voix portant sur tout le toit terrasse. Pas d'une manière qui compte vraiment. Je ferai ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Tu n'as pas ton mot à dire dans ma vie. Silence complet. Le verre à cocktail de quelqu'un s'est légèrement renversé, un liquide ambré s'étalant sur la nappe blanche en une tache lente. Chaque personne à cette table nous regardait. Me regardait, plus précisément, attendant de voir comment je réagirais au fait d'être publiquement rejeté par ma propre femme. Je me sentais remarquablement calme, comme si un mécanisme dont j'ignorais l'existence venait de s'enclencher après des mois passés à être légèrement instable. J'ai posé ma fourchette avec précision, j'ai bu une lente gorgée d'eau et j'ai souri. Pas un sourire forcé et inconfortable, mais une expression sincère de quelque chose que j'avais besoin de ressentir. Tu as absolument raison, ai-je dit calmement. Tu devrais faire exactement ce que tu veux. Chloé avait l'air confuse. Ce n'était pas le scénario prévu. J'étais censé me mettre sur la défensive, m'excuser ou faire une scène. Je me suis levé, j'ai sorti mon portefeuille et j'ai posé 3 billets de 50 € sur la table. Ceci devrait couvrir ma part et le pourboire. Je me suis tourné vers Julien. Félicitations encore pour les fiançailles, mon ami. Toi et Camille êtes formidables ensemble. Puis j'ai regardé Chloé une dernière fois. Profite de ta soirée. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je me suis éloigné de ce toit terrasse tandis que la table restait assise dans un silence stupéfait.
La descente en ascenseur m'a semblé plus longue que d'habitude. Le trajet de retour vers les Batignolles a été le plus calme que ma tête ait connu en 10 mois. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas allumé beaucoup de lumière, juste la lampe de mon bureau, la pièce avec le vieux bureau en acajou de mon grand-père où j'essayais de comprendre les choses depuis des mois. Je me suis assis et j'ai ouvert mon ordinateur portable, créant un nouveau document, chronologie, schéma comportemental C. Je n'avais pas planifié cela, pas consciemment, mais le schéma était là, et une partie de moi en avait gardé la trace même quand je ne voulais pas l'admettre. J'ai commencé à taper. Décembre, je l'interroge sur les projets du nouvel an. Elle dit, arrête d'être si collant, et va à une fête seule. Rentre à 2 heures du matin. Février, je suggère un dîner pour la Saint-Valentin. Elle prend des dispositions séparées avec des amis. Me dit, c'est juste une fête commerciale de toute façon. Pourquoi es-tu si en demande? Avril, je l'entends au téléphone avec sa sœur dire, le mariage, c'est juste de la paperasse. Ça ne change pas qui tu es. Quand j'en parle plus tard, elle m'accuse d'écouter aux portes. Juin, elle rentre à 3h45 du matin de ce qu'elle a appelé une soirée entre filles. Quand je lui demande si elle va bien, elle dit, je n'ai pas de couvre-feu. Tu n'es pas mon père. Août, je la surprends en train de supprimer une conversation par texto. Elle me dit, tu ne connais pas mon téléphone. C'est ça que j'entends par limite. La même semaine, elle commence à dormir dans la chambre d'amis parce que, selon elle, je ronflais. Ce soir, déclaration publique devant 10 personnes que je ne suis pas vraiment son mari. Je fixais l'écran. 10 mois pendant lesquels elle me disait dans un langage de plus en plus direct qu'elle ne voulait pas être mariée. J'avais traité chaque incident comme un bug dans le système, quelque chose à corriger avec une meilleure communication, plus de compréhension, des approches différentes. Mais ce n'était pas un bug. C'était le programme qui fonctionnait exactement comme prévu. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai cherché des avocats spécialisés en divorce à Paris. J'ai trouvé Maître Martine Lefebvre, 4,9 étoiles, spécialisation dans les séparations contentieuses, réservation en ligne disponible. J'ai pris rendez-vous pour une consultation le lundi à 9h du matin. Ensuite, j'ai cherché des services de serrurerie 24 heures sur 24. A+, Serrurerie avait de bonnes critiques et un service d'urgence. J'ai enregistré le numéro. J'ai consulté les registres de propriété de la maison de ville, confirmant ce que je savais déjà. La maison était uniquement à mon nom, héritée de mes grands-parents 2 ans avant que Chloé et moi nous marions. J'ai vérifié la loi française sur la division des biens, régime de la séparation de biens, et mariage de courte durée avec des actifs clairement séparés. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau et je l'ai intitulé « Documentation de dissolution de mariage », puis j'ai commencé à organiser les captures d'écran par date. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu l'audi de Chloé dans l'allée. Elle est entrée bruyamment, ses talons claquant fort sur le parquet, clairement éméchés par le vin et la validation qu'elle avait obtenue de la table après mon départ. « Tu dors sérieusement » a-t-elle crié. « Nous devons parler de ta petite performance de ce soir. » J'étais réveillé, assis dans mon lit avec mon ordinateur portable. « Demain. » Nous parlerons demain. « Non, nous allons parler maintenant. » Tu m'as embarrassé devant tout le monde. Je l'ai regardé calmement par-dessus l'écran. Vraiment? Je pensais avoir été d'accord avec toi. Tu sais ce que je voulais dire. Tu agis comme un enfant. Va dormir, Chloé. Nous parlerons demain. Elle a poussé un cri de frustration et s'est précipitée dans la chambre d'amis où elle dormait depuis 1 mois de toute façon. Pour la première fois en 10 mois, j'ai dormi toute la nuit. Pas de rêve d'anxiété sur des disputes qui pourraient survenir. Pas de réveil à 3 heures du matin pour planifier comment apaiser la tension de la veille. Juste un sommeil profond, solide et réparateur. Samedi matin, je me suis levé à 7h30. J'ai préparé un petit déjeuner complet, œufs brouillés, bacon, galettes de pommes de terre et un café assez fort pour sentir le goût de la torréfaction. J'ai mangé sur la terrasse arrière, écoutant le quartier se réveiller autour de moi. Chloé est apparue vers 9h15, avec la gueule de bois, son maquillage de la veille maculé autour de ses yeux. Elle s'est versé un café et est restée au comptoir sans rien dire pendant un long moment. « Écoute » a-t-elle finalement dit, sans vraiment croiser mon regard. « J'ai peut-être été un peu dur hier soir. » J'ai continué à manger. « Tu as dit ce que tu pensais. » J'étais frustré. «
Tu m'as étouffé ces derniers temps. Étouffant. Mot intéressant pour vouloir passer notre anniversaire ensemble. Tu vois, ce truc passif-agressif est exactement ce dont je parle. J'ai posé ma fourchette et je l'ai regardé directement. Je ne suis pas passif-agressif. Je suis direct. Tu as dit que je ne suis pas ton mari, pas d'une manière significative. Tu as dit que tu ferais ce que tu veux. Je suis d'accord. Tu devrais. Et alors? Tu vas bouder tout le week-end? Je ne boude pas. Je soutiens ton indépendance. Elle a changé de pied, incertaine. Élodie a loué une maison de plage à Deauville pour le week-end. J'ai besoin d'espace pour digérer tout ça. Prends tout l'espace dont tu as besoin. Réfléchis vraiment à ce que tu veux. Elle m'a regardé comme si elle attendait autre chose. Tu ne vas pas demander qui y va? Où nous logeons exactement? Tu as clairement dit hier soir que ce n'était pas mes affaires. Oh mon Dieu, tu te comportes comme un bébé avec ça. Fais bonne route. Envoie un texto quand tu seras arrivé. Elle est partie vers 10h30, chargeant ses sacs Louis Vuitton dans sa voiture avec des mouvements vifs et colériques. Elle était toujours déconcertée par mon manque de réaction attendue. Je l'ai regardée depuis la fenêtre de la cuisine alors qu'elle sortait de l'allée, s'attendant probablement à ce que je cours dehors pour l'arrêter. Dès que sa voiture a tourné au coin de la rue, j'ai pris mon téléphone. A plus serrurerie, Laurent à l'appareil. Bonjour, j'ai besoin de faire changer toutes mes serrures. Pouvez-vous être ici dans l'heure? Nous pouvons envoyer quelqu'un pour 11h15, monsieur. Quelle est l'adresse? Pendant que j'attendais, j'ai envoyé un texto à Julien. Dispo pour une bière plus tard? Faut que je te parle. Sa réponse est arrivée en moins d'une minute. Chez moi, 17h. Ça va, mon pote? J'y arrive. À 11h, j'arrosais les petites jardinières sur mon porche d'entrée quand Hélène Dubois est sortie de sa maison de l'autre côté de la rue. Elle avait 67 ans, une enseignante à la retraite qui vivait dans le quartier depuis 23 ans. Elle avait connu mes grands-parents, m'avait apporté des plats cuisinés à leur décès et me saluait de la main chaque fois qu'elle me voyait. Elle s'est approchée avec son petit terrier en laisse, son expression inquiète. Tout va bien, Antoine? J'ai entendu dire que Chloé et toi aviez quitté ce dîner séparément hier soir. C'est exact. J'ai posé l'arrosoir. Puis-je vous raconter ce qui s'est passé? J'ai expliqué les mots exacts que Chloé avait prononcés devant 10 personnes. Hélène n'a pas été surprise. Mon chéri, ça fait des mois que je la vois aller et venir à des heures indues. Je l'ai vue te parler dans l'allée quand elle pense que personne ne fait attention. Je me demandais quand tu en aurais enfin assez. Elle revient demain soir. Elle va être contrariée par certains changements que je suis en train de faire. Hélène a souri doucement. Tu veux que je la remette à sa place si elle me demande quelque chose? Dites-lui juste la vérité sur ce qu'elle a dit. C'est tout ce que n'importe qui a besoin de savoir. Entendu, mon cœur. À 11h20, une camionnette blanche s'est garée avec « A plus serrurerie » imprimé sur le côté. Laurent avait la cinquantaine, des cheveux gris dans sa barbe et des yeux bienveillants qui avaient probablement déjà vu cette situation exacte auparavant. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et à l'alliance que j'avais posée sur la rampe du Porsche ce matin-là. Mon frère, dit-il en sortant sa boîte à outils, j'ai fait ce travail exactement une 50aine de fois. Tu prends la bonne décision. Il a changé toutes les serrures portes d'entrée, porte arrière, garage et a installé de nouveaux peines dormants de haute sécurité. Je me tenais sur mon Porsche, tenant les nouvelles clés, encore chaudes d'avoir été taillées. Des clés que Chloé n'avait jamais touchées et ne toucherait jamais. Ça fera 310 €, a dit Laurent. Si tu as besoin d'autre chose, appelle-moi directement. Le numéro est sur la carte. Après son départ, je suis allé au Leroy Merlin sur l'avenue de la Grande Armée. J'ai acheté 20 boîtes de rangement robustes, 3 rouleaux de ruban adhésif, du papier bulle, un paquet de marqueurs Sharpie et une bâche bleue résistante aux intempéries. Les prévisions à 5 jours annonçaient un ciel dégagé toute la semaine. De retour à la maison, j'ai commencé par la chambre principale. Son côté du placard était rempli de vêtements de marque, beaucoup portant encore leurs étiquettes. J'ai tout plié soigneusement, utilisant du papier de soie entre les couches comme le font les magasins. Ces chaussures 43 paires, j'ai compté ont été mises dans des boîtes dans leur emballage d'origine quand elles l'avaient encore.
Ses bijoux sont allés dans un coffret rembourré, le collier que je lui avais acheté pour notre premier anniversaire, les boucles d'oreilles de notre mariage. Rien ne manquait, rien n'était endommagé. Dans la salle de bain, j'ai emballé ses appareils de coiffure, ses produits de soins de la peau, son sérum pour le visage à 180 € que je n'avais jamais compris mais que j'avais payé sans me plaindre. La chambre d'amis contenait ses livres, un tamed de Glennon Doyle, Seth Boundary, Fine Peas, toute une étagère de livres sur l'émancipation féminine et la libération des relations limitantes. Je les ai emballés avec soin. Son journal est allé dans une boîte marquée « Privé » en grandes lettres. Je ne l'ai pas ouvert, je n'ai pas lu une seule page. Son ordinateur portable, ses chargeurs, son iPad, ses AirPods, tout a été emballé avec soin. Tout au long de l'après-midi, mon téléphone a vibré avec ses textos. 13h15, pourquoi tu ne réponds pas? Tu es sérieusement toujours en colère? C'est ridicule. J'essaie de passer un bon week-end. 15h40, la fiancée de Julien vient de m'envoyer un texto. Qu'est-ce que tu lui as dit? Réponds à ton téléphone. À 17h15, j'ai renvoyé un seul texto, occupé aujourd'hui. Profite de ton week-end. Juste avant 17h30, je suis allé à l'appartement de Julien à Neuilly. Il a ouvert la porte avec un pack de Cigalia déjà à la main. Raconte-moi tout. Je l'ai fait. Le schéma de 10 mois, la déclaration publique, ma décision. Julien a écouté, secouant la tête. Camille est furieuse contre elle. Elle a dit qu'elle attendait que quelqu'un remette Chloé à sa place depuis des mois. J'aurais dû le faire plus tôt. Elle va dire, tu as réagi de manière excessive. Laisse-la dire. Tout le monde à cette table a entendu ce qu'elle a dit. Nous avons parlé de choses normales après ça, les chances du Paris Saint-Germain en championnat, un projet au travail. C'était la première conversation normale que j'avais eue en des mois, une conversation où je ne calculais pas les sujets sur ni ne me préparais à la critique. À 19h30, je suis rentré chez moi et j'ai étalé la bâche bleue sur ma pelouse avant. J'ai disposé les boîtes en rangées nettes et organisées, les étiquettes tournées vers l'extérieur, vêtements, hiver, chaussures, talons, livres, objets personnels, salle de bain, électronique. Cela ressemblait à une vente de succession très organisée. Un couple qui promenait son chien a ralenti pour regarder. Les voisins 3 maisons plus loin se sont complètement arrêtés. Hélène m'a fait un pouce levé depuis sa fenêtre. J'ai commandé une pizza chez Da Coco et je l'ai mangée sur ma terrasse arrière. Pas d'attente pour l'humeur de Chloé. Pas de questionnement sur quelle version d'elle franchirait la porte. Juste du silence, une bonne pizza et le son du quartier qui s'installait pour la soirée. Dimanche matin, je me suis réveillé sans réveil, j'ai préparé un autre petit déjeuner complet et je l'ai mangé sur la terrasse avec le journal. J'ai passé la journée à préparer la documentation pour le rendez-vous chez l'avocat de demain. J'ai créé une chronologie détaillée avec des captures d'écran organisées par date, j'ai listé les 10 témoins du dîner avec leurs coordonnées, et j'ai rassemblé les documents financiers, relevés bancaires montrant mon unique revenu, facture de carte de crédit que je payais pour ces dépenses. L'acte de propriété avec seulement mon nom, notre certificat de mariage. Le schéma est devenu indéniable une fois mis noir sur blanc, 10 mois de rejet progressif, 10 mois où elle me disait dans un langage de plus en plus direct qu'elle ne voulait pas être mariée. J'ai regardé l'Instagram de Chloé. Elle avait posté des photos de plage, un coucher de soleil, des cocktails, elle et 3 amis avec des lunettes de soleil. La légende disait « Vivre authentiquement » avec un emoji de liberté. Son statut relationnel était passé de « marié » à « c'est compliqué ». Elle avait déjà quitté le mariage sur les réseaux sociaux, je ne faisais que le rendre officiel partout ailleurs. Vers 18h, j'ai placé une chaise de jardin sur mon porche d'entrée, j'ai ouvert une IPA de la brasserie Bap Bap, j'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai attendu. Hélène a pris position à sa fenêtre. Elle connaissait le timing. À 18h52, l'Audi argenté de Chloé a tourné au coin de notre rue. J'ai regardé la voiture ralentir de 50 km/h à 30, à 15, jusqu'à s'arrêter complètement au milieu de la route. À travers le pare-brise, je pouvais voir son visage, confusion, choc, compréhension, rage. Elle est restée là pendant 2 minutes complètes, le moteur en marche, fixant les boîtes disposées sur notre pelouse avant. Puis la portière de la voiture a claqué. Elle s'est précipitée vers la maison, la voix déjà haute. « C'est quoi ce bordel? Pourquoi toutes mes affaires sont sur la pelouse ?» J'ai pris une gorgée de ma bière.
Tes affaires sont là où elles doivent être. Tu es célibataire maintenant. Elle a enfoncé sa clé dans la serrure de la porte d'entrée une fois, 2 fois, son visage rougissant à chaque tentative infructueuse. Ma clé ne marche pas. Tu as changé les serrures? Pourquoi aurais-tu besoin d'une clé? Tu n'habites pas ici. C'est ma maison aussi. C'est ma maison. Héritée de mes grands-parents avant notre mariage. Tu as emménagé dans ma maison. Maintenant, tu déménages. Au moment parfait, Hélène est sortie de sa maison de l'autre côté de la rue avec son terrier. Bonsoir tout le monde. Tout va bien par ici? Chloé s'est tournée vers elle. Hélène, il m'a enfermée dehors de ma propre maison. Hélène a souri avec sympathie. Oh, ma chérie. Je pensais que tu avais dit que tu n'étais pas vraiment mariée avec lui. Quoi? Qui t'a dit ça? Toi, ma chérie. À ce dîner de vendredi soir. Antoine m'a raconté exactement ce que tu as dit devant tous ces gens. Ce n'est pas je ne le pensais pas comme ça. Ça me semblait assez clair. Tu lui as dit qu'il n'était pas ton mari et que tu ferais ce que tu veux. On dirait qu'il fait ce qu'il veut maintenant. Chloé s'est retournée vers moi, son visage passant par une série d'émotions plus vite qu'elle ne pouvait les traiter. Elle a sorti son téléphone, a appelé quelqu'un, probablement sa sœur, et j'ai pu entendre des bribes de la conversation. Maman, il a complètement perdu la tête. Non, je suis enfermé dehors. Il a emballé toutes mes affaires et les a mises sur la pelouse. Elle a raccroché et s'est tournée vers moi avec une fureur pure. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte. C'est illégal. J'ai sorti des papiers pliés de la poche de ma chemise. Je les y avais mis avant de sortir pour attendre. En fait, je peux. J'ai une consultation avec un avocat lundi matin. La maison est une propriété séparée. Tu as abandonné le mariage à plusieurs reprises pendant 10 mois. Tu as publiquement déclaré que nous n'étions pas vraiment mariés. Elle a déplié les papiers avec des mains tremblantes, papier à en-tête juridique, Maître Martine Lefebvre, avocate en droit de la famille. Résumé de la consultation. Citation du droit de la propriété français. Tu es allé voir un avocat en divorce pour une seule dispute? 10 mois de dispute. Des centaines de commentaires méprisants. Une déclaration très publique. J'ai des preuves. À ce moment-là, le couple de retraités de 2 maisons plus loin était apparu sur son porche. Un jogger s'était arrêté de l'autre côté de la rue. Quelqu'un enregistrait certainement avec son téléphone. Chloé a réalisé qu'ils avaient un public. Sa voix a baissé. Pouvons-nous s'il te plaît parler de ça à l'intérieur? En privé? Tu as rendu notre mariage public dans ce restaurant. Nous pouvons en discuter publiquement maintenant. Ces tactiques ont commencé à défiler comme une playlist prédéfinie. Tu es absolument ridicule. Tu vas le regretter. Je suis resté calme. Tu as dit que je n'étais pas ton mari. Elle a essayé une approche plus douce. D'accord, je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. J'étais frustré. Ne pouvons-nous pas en discuter raisonnablement, comme un adulte? Je parle comme un adulte. Tu as dit que tu ferais ce que tu veux. Je te donne exactement ce que tu as demandé. Je n'ai pas demandé ça. Tu as demandé à ne pas être marié avec moi. J'accède à cette demande. Ses yeux se sont remplis de larmes. De vraies larmes, cette fois. Après tout ce que nous avons traversé, tu vas juste jeter près de 4 ans. Je ne les jette pas. C'est toi qui les as jetés il y a 10 mois. J'ai juste mis du temps à le remarquer. Tu as été si contrôlant ces derniers temps, à toujours me demander où je suis. C'est exactement pour ça que j'avais besoin d'espace. J'ai demandé si tu serais là pour notre anniversaire. C'est ça, être contrôlant? Tu prouves ce que je dis en ce moment même. Je prouve que ta déclaration est correcte. Tu as dit que je n'étais pas ton mari, alors je n'agis pas comme tel. Elle a de nouveau changé de tactique, la voix brisée. S'il te plaît. Je n'ai même nulle part où aller. Au même endroit que ce week-end. Ce n'était qu'un voyage à la plage avec des amis. Et ceci, c'est juste toi qui vis ta vie authentique. Hélène est intervenue, parfaitement synchronisée. Il y a un hôtel Ibis sur les grands boulevards, ma chérie. Très propre, tarif raisonnable. Chloé m'a fixé, tremblante.
Alors c'est tout? C'est fini entre nous? C'est fini depuis des mois. Tu l'as dit clairement. Je suis le dernier à l'accepter. Qu'est-ce que je suis censé faire avec toutes ces affaires? Ce que tu veux. Tu es une femme indépendante. Débrouille-toi. Tu vas avoir des nouvelles de mon avocat. Demande-lui d'appeler maître Martine Lefebvre chez Lefebvre et Associés. Elle s'y attend. Elle est restée là, dans l'allée, regardant les boîtes, puis moi, puis de nouveau les boîtes. Finalement, elle a sorti son téléphone et a appelé quelqu'un à l'aide. Elle a commencé à charger les boîtes dans son Audi, en pleurant, faisant 3 voyages. Sa voiture ne pouvait contenir qu'environ 8 boîtes, elle devrait revenir pour le reste. À 20h17, ses feux arrière ont disparu au coin de la rue. Hélène s'est approchée une fois la rue redevenue calme. Tu as géré ça parfaitement, mon cœur. Calme, clair, sans crier. Merci de m'avoir soutenu. J'ai juste dit la vérité. Elle a bien dit ces choses. Elle m'a tapoté le bras. Les actions ont des conséquences. Je suis resté sur le porche pendant une autre heure après le retour d'Hélène chez elle, regardant la rue vide, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Pas le bonheur, exactement, mais l'absence de peur. Lundi matin à 8h50, j'étais assis dans la salle d'attente du cabinet Lefebvre et Associés dans une tour de la Défense. Le bureau avait des diplômes de droit de la Sorbonne et de Sciences Po sur les murs, des photos de famille et une atmosphère de compétence tranquille. Maître Martine Lefebvre avait la fin de la quarantaine, le regard vif, avec des cheveux gris commençant à apparaître dans sa chevelure sombre. Elle m'a fait signe d'entrer dans son bureau. Racontez-moi ce qui s'est passé depuis le début. J'ai tout fourni, la chronologie, les captures d'écran, la liste des témoins, les documents de propriété, ses publications sur les réseaux sociaux imprimés, et les relevés de cartes de crédit montrant le schéma financier. Elle a tout lu, hochant la tête ou haussant un sourcil de temps en temps. Quand elle a fini, elle a posé les papiers et m'a regardé. C'est l'un des cas les plus minutieusement documentés que j'ai vus. Elle a créé un dossier parfait d'abandon du domicile conjugal. La déclaration publique avec des témoins est cruciale. Ses publications sur les réseaux sociaux soutiennent l'abandon constructif. La propriété séparée rend cela très clair. Elle a posé des questions. Des enfants? Non. Des dettes communes? Non. Violence ou abus? Aucun. Preuve d'infidélité? Suspecté, mais pas de preuve. Un désir de réconciliation? Absolument pas. Elle va être en colère, a dit maître Lefebvre. Elle menacera probablement de choses. N'engagez aucune communication directe avec elle. Toute communication passe désormais par ce bureau. Ne la dénigrez pas publiquement. Nous avons l'avantage moral. Gardons-le. La provision était de 3 500 €. J'ai signé le chèque sans hésiter. Vous faites ce qu'il faut, Antoine, a-t-elle dit. Le mariage exige un respect mutuel. Vous lui avez donné plusieurs chances de se corriger. Elle a choisi sa voie. Vous ne faites qu'honorer ce choix. En sortant de ce bâtiment, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis 1 an. La semaine s'est écoulée dans un silence béni. Ma productivité au travail a augmenté, je dirigeais une migration majeure d'infrastructures cloud, et soudain j'avais la concentration nécessaire pour cela. Le sommeil venait facilement. Mon téléphone est resté silencieux car j'avais bloqué le numéro de Chloé. Des amis communs ont commencé à me contacter par texto de groupe. Que s'est-il passé au dîner? Chloé appelle tout le monde. J'ai répondu avec des faits simples, elle a annoncé publiquement à 10 témoins que je ne suis pas son mari et qu'elle fera ce qu'elle veut. J'ai été d'accord avec elle. Simple, factuel. Laissez-les tirer leurs propres conclusions. Mercredi matin, Hélène m'a fait un signe de sa fenêtre. Votre femme est passée avec un camion de location ce matin. Elle a pris le reste de ses affaires. La pelouse était vide. Jeudi, un texto de groupe est arrivé. Barbecue chez nous ce samedi. Tu devrais venir. Chloé n'était pas incluse dans la conversation. J'apporterai de la bière. Merci. Julien a répondu immédiatement. Bien joué. Vendredi à 14h, maître Lefebvre a envoyé un texto. Assignation délivrée sur son lieu de travail ce matin. C'était réel maintenant.
Demande de divorce déposée et signifiée. On avance. Samedi, je suis arrivé chez Julien et Camille avec 2 packs de 6 de Cronenbourg. L'accueil a été chaleureux, sincère. Plusieurs personnes m'ont approché en privé tout au long de l'après-midi. Nous nous sentions terriblement mal pour toi au restaurant. Elle a appelé des gens. Ça ne marche pas. Finalement, quelqu'un a abordé le sujet dans le groupe plus large. Alors, Antoine, tu vas bien? Mieux que je ne l'ai été depuis des mois, en fait. J'ai donné le récit factuel, le schéma de 10 mois, la déclaration publique, sa surprise que je la prenne au sérieux. Les réactions étaient validantes. J'ai raconté ça à mon mari. C'est comme voir quelqu'un n'avoir réellement des limites. Quand elle m'a appelé en pleurant, je lui ai demandé ce que tu avais fait de mal. Elle n'a rien pu dire d'autre que « il a réagi de manière excessive ». Camille a ajouté « elle a posté des choses énigmatiques sur les narcissiques sur Facebook. Laisse-la faire. Tous ceux qui comptent savent ce qui s'est passé. » Les gens ont commencé à partager des choses qu'ils avaient remarquées mais n'avaient pas mentionnées, la voir flirter avec les barman, l'entendre se plaindre que j'étais ennuyeux, la regarder m'ignorer pendant qu'elle textotait. Nous ne voulions rien dire, mais nous l'avons tous vu. Plus tard dans l'après-midi, Sophie m'a approché près du grill. Elle avait 29 ans, comptable, et avait été au dîner de fiançailles. Je sais que le moment est mal choisi, a-t-elle dit, mais quand tu seras prêt à sortir avec quelqu'un, j'adorerais prendre un café. J'étais surpris mais flatté. J'apprécie. Laisse-moi d'abord régler les questions juridiques. Je comprends tout à fait. Je voulais juste que tu le saches. La façon dont tu as géré ça avec dignité était impressionnante. Nous avons échangé nos numéros. 3 semaines plus tard, un mardi soir, je quittais le travail quand j'ai vu Chloé attendre près de ma voiture sur le parking. Elle avait perdu du poids, avait l'air fatiguée, et ses cheveux étaient coupés différemment. Il faut qu'on parle, s'il te plaît. Tout ce qui doit être discuté passe par mon avocat. Ne pouvons-nous pas simplement parler comme 2 personnes qui se sont aimées? 2 personnes qui s'aiment ne s'humilient pas publiquement. Je sais que ce que j'ai dit était mal. J'étais en colère. Je ne le pensais pas. Tu en as dit des versions pendant 10 mois. Tu le pensais. Elle a essayé une autre approche. Je suis une thérapie. Mon thérapeute dit que je faisais de l'auto-sabotage. Je t'ai repoussé parce que j'avais peur que tu partes. Alors, tu es partie la première, et je t'ai laissé faire. Puis cela lui a échappé. Sais-tu à quel point il est difficile de trouver un appartement au dernier moment? Je suis sur le canapé de mon ami. Mon crédit n'est pas assez bon pour les endroits que je veux. Voilà. Ce n'était pas moi qui lui manquais. C'était la stabilité. Tu aurais dû y penser avant d'annoncer que nous n'étions pas mariés. Elle a parcouru toutes les tactiques, larmes, colère, marchandage, culpabilité. J'ai répondu avec des dates, des incidents documentés, ses propres mots. Ce n'est pas une seule erreur. C'est un schéma. C'est qui tu es. Alors il n'y a rien que je puisse faire? Aucune façon de réparer ça? On ne revient pas en arrière. On ne peut pas effacer 10 mois de mépris. Mais je t'aime. Tu aimes la stabilité. Tu aimes avoir quelqu'un à blâmer. Tu ne m'aimes pas, parce que l'amour ne ressemble pas à ce que tu m'as montré. La sécurité du bâtiment s'est approchée. Je leur avais envoyé un texto en la voyant attendre. Tout va bien ici, monsieur? Mademoiselle était sur le point de partir. Elle n'est pas censée me contacter directement. Tu es sérieux en ce moment? Madame, vous devez quitter la propriété. Elle est partie furieuse, criant que je le regretterais. En rentrant chez moi, j'ai réalisé qu'elle ne comprenait toujours pas. Elle pensait que c'était une punition. Elle ne pouvait pas comprendre qu'il s'agissait simplement de respect de soi. 6 semaines après le dépôt de la demande, nous nous tenions au tribunal de grande instance de Paris. Son avocat avait tenté de tout contester, exigeant une prestation compensatoire, invoquant une détresse émotionnelle et voulant la moitié de la valeur de la maison. Le juge a examiné notre documentation et les messages textes, les déclarations de témoins, les publications sur les réseaux sociaux. Madame, a dit le juge, en regardant directement Chloé, vous avez déclaré à plusieurs reprises en public et sur les réseaux sociaux que vous ne vous considériez pas lié par ce mariage. Le tribunal honorera cette perspective.
Pas de prestations compensatoires, aucune prétention sur la maison. Elle a gardé son Audi, que j'ai remboursé sans contester. Chacun de nous a gardé ses propres comptes de retraite. Nous avons partagé l'épargne commune à 50-50e, 3 800 € au total. Elle a obtenu 1 900 €. Dans le couloir après, elle a tenté une dernière fois. Tu vas vraiment laisser ça se terminer comme ça? C'est toi qui y as mis fin dans ce restaurant. Ceci n'est que de la paperasse. J'espère que tu es heureux. J'y arrive. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu voulais la liberté du mariage. Tu l'as. Utilise-la bien. En sortant sous le soleil de novembre, Maître Lefebvre a dit « Félicitations. Vous êtes officiellement divorcés. » Le coût total était détaillé dans mes dossiers ce soir-là. Frais juridiques, 4 200 €. Serrurier, 310 €. Fourniture de déménagement, 160 €. Nouvelle literie et serviettes, 225 €. Total, 4 895 €. Le coût du respect de soi, 4 895 €. Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. 5 mois plus tard, début avril, la vie était complètement différente. J'avais repeint le salon dans des couleurs que j'aimais vraiment, un bleu profond et gris chaud au lieu du beige sur lequel Chloé avait insisté. J'ai acheté de nouveaux meubles qui correspondaient à mon style, rénové la terrasse arrière et acheté un barbecue Weber. J'ai commencé un potager avec des tomates, des poivrons et des herbes. La maison ressemblait enfin à mon espace. J'ai rejoint une ligue de softball récréative et je jouais en deuxième base les jeudis soirs. J'avais des abonnements de saison pour les matchs du Paris Saint-Germain avec Julien. J'allais faire de la randonnée en forêt de Fontainebleau les week-ends. J'avais enfin une vie sociale que j'appréciais. Je voyais Sophie de manière informelle depuis 2 mois. Rien de précipité. Elle avait son propre appartement, sa propre vie. Nous apprécions la compagnie de l'autre. C'était facile d'une manière que j'avais oublié que les relations pouvaient être. Au travail, j'avais été promu architecte logiciel senior. Mon patron avait mentionné ma concentration améliorée. Tu sembles différent cette année, plus centré. Il s'avère qu'on travaille mieux quand on ne gère pas le chaos émotionnel à la maison. J'avais aussi commencé à voir un thérapeute, le docteur Jacques Valois, non pas parce que j'étais brisé, mais parce que je voulais grandir, apprendre à repérer les signaux d'alarme plus tôt, à fixer des limites, et à comprendre que je n'avais pas besoin de quelqu'un pour me compléter. Vous confondez la tolérance avec l'amour, avait dit le docteur Valois lors d'une séance. C'est courant, mais un amour qui vous oblige à vous diminuer n'est pas de l'amour. Par des amis, j'ai appris que Chloé cumulait 2 emplois pour se payer un appartement à Boulogne-Billancourt, qu'elle publiait toujours du contenu sur l'émancipation sur les réseaux sociaux et qu'elle sortait déjà avec quelqu'un de nouveau. J'avais vu les photos de couple. Des amis ont rapporté que les mêmes schémas émergeaient, vérification constante du téléphone, commentaires méprisants, la rhétorique du « j'ai besoin d'espace ». Certaines personnes apprennent, d'autres trouvent simplement de nouvelles scènes pour la même performance. Un samedi après-midi début avril, j'étais au Monoprix de l'avenue des Ternes avec Sophie, riant de l'idée d'essayer de faire des pâtes maison, quand nous avons tourné au coin du rayon des fruits et légumes et avons failli tomber sur Chloé. Elle était seule, poussant un chariot avec des plats surgelés et du vin bon marché. Nos regards se sont croisés. « Oh, salut. Salut, comment vas-tu? » « Bien. Vraiment bien. » Ses yeux se sont posés sur Sophie. « Tu as l'air en pleine forme, en fait. » J'ai présenté poliment Sophie. « Enchanté de vous rencontrer », a dit Sophie avec une chaleur sincère. Un silence gênant s'est installé entre nous. « Bon, je devrais y aller », a dit Chloé. « Prends soin de toi. » Je l'ai vu dans ses yeux à ce moment-là, le regret, la prise de conscience. Elle voyait ce qu'elle avait perdu. Pas la maison ou la stabilité, mais un homme qu'il aurait aimé si elle l'avait laissé faire. Un homme qui était clairement heureux sans elle. Ce soir-là, après le départ de Sophie, son choix, des limites saines, je me suis assis sur ma terrasse arrière avec une bière. Max, le labrador croisé de 3 ans que j'avais adopté en janvier, dormait à mes pieds. Hélène m'a fait un signe de l'autre côté de la rue. Julien a envoyé un texto à propos de la partie de poker de jeudi. La maison était silencieuse, mais c'était un bon silence, le silence paisible de quelqu'un qui connaît sa valeur.
Les gens me demandent parfois si je regrette le mariage. Non. Je regrette de ne pas être parti plus tôt, mais le regret n'est que la sagesse qui arrive en retard. Ce restaurant sur le toit semble remonter à une éternité. L'homme qui était assis là, acceptant le manque de respect, a disparu. À sa place, il y a quelqu'un qui sait que l'amour sans respect n'est pas du tout de l'amour. Chloé a obtenu sa liberté. J'ai obtenu ma paix. Et à la fin, nous avons tous les deux eu exactement ce que nous avions demandé. Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement pour vous? Voici notre analyse. Voilà ce qui arrive quand on confond l'endurance avec la force. Il pensait que rester calme pendant des mois de manque de respect faisait de lui une meilleure personne. Ce n'était pas le cas. Cela faisait de lui un sac de frappe volontaire. Chaque fois qu'elle lui manquait de respect et qu'il se contentait d'absorber, il lui apprenait que ses limites étaient négociables. Au bout de 10 mois, elle croyait sincèrement qu'elle pouvait dire n'importe quoi sans conséquence. C'est de sa faute à lui. Mais parlons d'elle, qui s'attendait à ce qu'il finance son mouvement d'indépendance. Elle voulait la liberté émotionnelle d'être célibataire et la sécurité financière d'être mariée. Puis, quand il lui a réellement donné ce qu'elle prétendait vouloir, elle l'appelle d'un parking en pleurant à propos de sa cote de crédit. Le calcul n'est pas bon. Si tu es si indépendante, pourquoi as-tu besoin de sa maison? Si le mariage n'est que de la paperasse, pourquoi es-tu contrarié que la paperasse soit en cours? La vérité brutale qu'aucun d'eux ne veut entendre, c'est qu'ils étaient tous les deux à l'aise dans leur malheur. Il était à l'aise d'être méprisé tant qu'il n'avait pas à affronter la solitude. Elle était à l'aise de le mépriser tant qu'elle n'avait pas à payer ses propres factures. Ils ont encouragé mutuellement leur pire comportement jusqu'à ce que cela devienne un spectacle public. Quel est votre point de vue? Avez-vous déjà toléré quelque chose que vous saviez être mal juste parce que le changer semblait trop difficile?